Je voudrais vraiment maintenant qu'on se focalise sur juste le fait de parler de la prière en elle-même et des effets de la prière sur votre âme et pourquoi c'est tellement essentiel pour votre âme et son développement futur. Et je ressens que beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas encore son importance et comment c'est essentiel pour votre futur. Je vois toujours en beaucoup d'entre vous de se focaliser sur le physique ou le métaphysique, ce qu'on appelle cela spirituel, sans que l'âme soit impliquée. Et c'est essentiel que pendant la prière que l'âme soit impliquée. Révisons un petit peu ce dont nous avons parlé. Rappelez-vous, nous avons parlé la nuit suivante que de cet aspect de communication, comment Dieu communique, quel est le langage de Dieu. Le langage de Dieu, quel est-il? C'est l'amour. Parce que c'est le langage de l'amour, on peut l'appeler l'amour divin de l'amour de Dieu, qui est l'amour de Dieu. Et mais donc, ce que Dieu vous apprend, essaye de vous apprendre et de communiquer, comment communiquer dans le langage de Dieu. Donc, à la fin, le langage que l'amour voudrait que vous parliez soit l'amour, votre amour, l'amour humain, si vous voulez, comment on répond et en retour à Dieu. Maintenant, le flot de l'amour va déterminer les choses, toutes les autres choses dans votre vie. Ça va déterminer combien de vérité, quelle vérité, comment vous la mettez en place, en pratique dans votre futur, quelle est votre foi et comment vous exercez votre volonté, comment vous êtes conscient de cette volonté et l'humilité également que vous développez. Ce sont les 5 choses dont qu'on a mentionné avant, les 5 qualités qui ça va ouvrir chacun de ces sentiments. Et aussi, ça va contrôler toute votre existence, comment vous êtes capable de grandir. Parce que le fait, sans être capable de recevoir l'amour divin, vous ne pouvez pas grandir au-delà de la 6e dimension du monde spirituel. Vous ne pourrez pas grandir au-delà de cela. Et littéralement, il y aura dans le futur des millions, des milliards de gens qui vont choisir de ne pas grandir au-delà de ce point-là parce qu'ils vont refuser de recevoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est la transformation, l'ingrédient de la transformation dans votre âme, la transformation de votre âme pour que vous soyez d'un type de créature à une autre. Donc nous avons tous été créés comme des âmes humaines, nous avons le potentiel de devenir plus que cela. Dieu a cette création magnifique avec l'âme humaine. Si cela est votre âme humaine, ce sont les deux parties de l'âme combinées. Ça, c'est l'âme de Dieu. Elle est beaucoup plus grosse que cela, évidemment, mais je le dessine comme cela pour que ça soit sur le tableau. Sans cet amour qui arrive dans l'âme humaine, cette âme humaine n'est pas capable de grandir au-delà d'un certain point par elle-même. Nous sommes complètement dépendants de l'amour de Dieu pour notre future croissance qui va continuellement grandir. Et je viens juste de mourir. Non, vous êtes là, tu es là. Ressuscité. Ah, c'est pas mal. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Ok. Et donc, ce flot d'amour, c'est la chose essentielle à comprendre. C'est aussi la chose essentielle à comprendre et d'avoir le but dans votre futur. C'est d'avoir de façon continuelle, de recevoir l'amour de Dieu entre vous et Dieu, qu'il y a un flot entre vous et Dieu, et d'avoir un flot continuel d'amour, éventuellement, entre vous et l'autre partie de vous-même, votre âme jumelle. Ce sont les deux plus grandes et plus les choses qui vont vous apporter le bénéfice, vous pouvez développer dans votre propre vie. La plupart d'entre nous, nous ne croyons pas à cela.
C'est pour ça que vous ne le développez pas. C'est des choses, si vous le croyez vraiment, vous allez développer toutes les choses au-delà de tout ce que vous allez faire dans votre vie. Vous allez passer plus de temps à le faire que vous passiez du temps à faire d'autres choses. Rappelez-vous, est-ce que c'était l'année dernière où j'ai donné une discussion à propos de quel est votre trésor? Et du coup, d'avoir cette analyse de comment vous utilisez votre temps, parce que c'est un très bon indicateur de comment vous trouvez les choses importantes. La majorité d'entre nous, vous passons très peu de temps à développer notre relation avec Dieu. Et beaucoup d'entre nous, passons très peu de temps éventuellement à avoir développé notre relation avec la moitié de nous-mêmes. Nous passons la plupart du temps à faire des choses, mais très, très peu de temps où nous passons du développement pour nous-mêmes. Vous savez, on appelle ça le programme de développement, et Dieu vous a inscrit dans le plus grand programme de développement personnel de votre vie. Mais ça dépend de votre volonté, elle doit être engagée en cela. Dieu ne va pas vous forcer à suivre ce cours. À chaque étape, Dieu ne va pas faire que vous allez le faire. Ça doit être dirigé par votre volonté. La prière, c'est la communication avec Dieu. Elle est complètement dirigée par votre volonté. Si ça ne se passe pas, s'il n'y a pas un flot d'amour qui sort de vous, qui va vers Dieu, ou que Dieu, l'amour de Dieu vient à travers vous, et certainement ça arrive en vous, mais ça ne rentre pas en vous, cela a à voir avec comment vous exercez votre volonté. Nous devons comprendre cela. Nous devons arrêter de blâmer Dieu en disant nous ne recevons pas l'amour de Dieu, mais de plutôt voir que c'est un résultat plus direct de comment nous sommes en train d'exercer notre propre volonté. Vous devez arrêter, vous blâmer votre âme jumelle pour le fait que vous ne ressentiez pas l'amour de votre âme jumelle. Vous devez voir que c'est un exercice de votre volonté. Est-ce que tout le monde comprend cela? Le plus vous exercez votre volonté dans une certaine direction de l'amour, le plus vous allez recevoir de l'amour. Le plus vous développez. Si, ça c'est une méthode de communication, et c'est impératif que nous commencions à développer cette communication, cette méthode de communication dans notre vie de tous les jours. La communication entre nous-mêmes et Dieu, c'est impératif que nous passions du temps à ressentir que ce flot se passe en regard avec l'amour que nous exprimons avec nos amis et nos voisins, et en particulier avec l'autre partie de nous-mêmes, drame jumelle. C'est impératif que nous développions le flot de l'amour. Arrêtez d'avoir peur de l'amour et commencez à le développer. Autorisez-vous à l'expérimenter. Ça va vous adoucir, vous apporter plus de douceur immensément. C'est toute la cause de tout le développement que vous allez arriver à faire après. Et rappelez-vous que Dieu ne vous transforme pas forcément de votre état actuel dans un état plus pur, mais il va continuellement vous aider à vous transformer de façon infinie, mais si vous le désirez toujours. Parce que notre amour est fini, comme si j'exprime de l'amour envers Marie et que ce n'est que mon amour, il y a un montant fini d'amour que je peux lui donner. Parce que je suis un être fini, mais il y a un montant fini de ce que Marie peut recevoir. Mais si tous les deux, nous grandissons dans l'amour de Dieu, Dieu expand et fait grandir nos âmes et fait que du coup, on peut partager un état plus infini d'amour qui peut grandir de façon infinie. Donc il n'y a pas une seule chose dans un couple d'âmes jumelles, une relation stagnante. Si ça se passe
on ne peut pas arrêter l'amour après avoir été amoureux, parce que l'amour va toujours continuer de façon exponentielle en recevant l'amour de Dieu. L'amour de Dieu crée que notre âme grandit et expand dans une nouvelle créature. Et nous devons comprendre cela, même d'une façon intellectuelle. Nous devons commencer à comprendre et avoir une certaine foi à propos de ce procédé si nous devons engager notre volonté. Mais revenons à cela. Maintenant, cette communication est la chose la plus importante que vous pouvez apprendre à propos de la prière. Ce flot d'amour. Jen, vous voulez poser une question? Est-ce que c'est une question basée sur la peur, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le cas? Elle est en train de réfléchir. Donnons le micro. Je pense que c'est constructif. Ok, allez-y. Pouvez-vous perdre l'amour divin par votre déni? C'est une question basée, oui, sur la peur. Hein. Si Dieu est infini, et que l'amour de Dieu est infini, et qui est toujours présent, de façon logique, quelle est la réponse à votre question? Non. Et donc c'est ça. C'est la réponse. Pouvez-vous voir comme à chaque fois, vous pouvez déterminer la réponse à votre question juste en utilisant un petit peu de logique. Et vous devez vous poser la question pourquoi vous voulez une autre personne qui vous confirme votre réponse. Vous comprenez ce que je voulais dire? Nous sommes addicts à voir d'autres personnes confirment nos réponses alors qu'en fait on peut l'avoir directement de Dieu la plupart du temps. Et c'est une addiction. C'est une addiction d'être approuvé, de se sentir approuvé, validé. La plupart d'entre nous ne pouvons pas recevoir l'amour de Dieu. C'est parce que nous recevons de l'amour de Dieu. On a un petit peu de vérité, mais du coup, ça confronte la vérité à propos des gens autour de nous. Et du coup, nous voulons avoir la validation. Et au lieu de ressentir cette émotion et d'être plus humble à propos de cette émotion, nous posons des questions. Nous posons des questions et nous posons des questions. Alors qu'on connaît la réponse à la plupart des questions qu'on qu'on demande. Et en fait, on ne se fait pas confiance à nous-mêmes parce que nous avons toujours peur de faire confiance à nous-mêmes. Nous sommes préoccupés d'être la seule personne qui va maintenir la vérité et garder la vérité. Et du coup, nous voulons du support, de la confirmation des autres. Et je n'ai pas eu ce luxe-là d'avoir la confirmation d'une autre personne, de tout ce que j'ai appris dans toute ma vie, en 2000 ans. C'est pourquoi je suis assez certain de ce que j'ai appris. Parce que quand vous avez une relation avec Dieu, vous avez une confirmation à travers cette relation-là. Et du coup, si vous avez la foi et la confiance, c'est tout ce dont vous avez besoin. C'est extraordinaire quand vous rencontrez d'autres gens qui ont la même relation avec Dieu et vous avez la même expérience en termes d'avoir la réponse à la question, mais vous n'avez pas besoin de ça. La raison de pourquoi beaucoup d'entre vous n'allez pas partager ce que vous avez appris, c'est parce que vous avez peur et vous voulez la confirmation d'autres gens qui ne vont de toute façon pas confirmer la vérité de ce que vous expérimentez. Ils ne vont pas pouvoir la confirmer parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience. Ils pourront la confirmer quand ils vont choisir et traverser et de faire l'expérience. Nous avons tellement peur. Nous avons tellement peur d'être le seul. Rappelez-vous toutes les premières découvertes qui se sont passées sur cette terre. Souvent, il y avait une personne qui a été le premier qui croyait en cela. La même chose s'applique aux professions médicales, professions scientifiques, toutes les professions où vous pensez qu'il peut y avoir une première personne. Est-ce que vous pensez que ça a été facile pour ces personnes-là? Première personne? Non, non. N'est-ce pas? Donc, revenons à la communication. Il y a la prière. Qu'est-ce que ça fait à votre âme? Qu'est-ce que la prière fait à votre âme? Pas la réception de l'amour de Dieu, mais la prière, qu'est-ce que ça fait à votre âme?
Mais je voudrais avoir le micro et on arrive à Félix et la prière, ça m'ouvre mon âme, ça ouvre votre âme à la réception de l'amour que Dieu veut me donner. Très bien, oui. Ici, c'est le contenant de notre amour et ça crée une ouverture qui était avant enfermée. En fait, c'est ce qui se passe. Avant, c'était fermé. Parce que Dieu vous a pas créé avec une ouverture automatique à l'amour divin. Est-ce que ça fait sens pour vous? Il vous a donné le libre arbitre et vous devez exercer ce libre arbitre pour avoir cette relation avec Dieu. Dieu ne vous force pas d'avoir une relation. Si Dieu vous avait créé avec votre âme, avec une ouverture complètement ouverte, avec le fait de recevoir l'amour de Dieu, il serait en train de vous forcer à avoir une relation avec vous. Et l'amour de Dieu est tellement pur qu'il ne vous forcera jamais. Et également, le fait de ne pas forcer à recevoir son amour. Donc Dieu a créé votre âme fermée à l'amour de Dieu. D'accord? C'est l'opposé que la plupart des gens croient. Votre âme a été créée fermée à l'amour de Dieu pour une raison primaire, parce qu'il vous a donné le don du libre arbitre. Et vous pouvez ouvrir votre âme, et du coup, l'ouverture de l'âme est en votre contrôle. Dieu l'a créée fermée, mais avec le potentiel que vous puissiez l'ouvrir, de la réception de l'amour de Dieu. Et votre décision de faire l'ouverture, non seulement ça autorise le flot de l'amour qui peut rentrer et ça peut envoyer l'amour de Dieu à repartir vers Dieu et ça crée beaucoup de joie dans l'amour dans Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai dit hier, mais quand j'ai dit hier il y a combien de joie Dieu avait que Dieu avait, avec le fait que vous ressentiez de l'amour pour Dieu, rappelez-vous que vous avez ressenti Dieu à ce moment-là. Et ça a confirmé ce que je vous ai dit, ce sentiment qui venait de Dieu, qui disait, vous êtes mes enfants, je vous aime et j'aime avoir votre amour en retour, parce que c'est une chose que Dieu ne peut pas prendre de vous. Ça ne veut pas dire que Dieu peut prendre tout ce qu'il veut de vous, mais Dieu a décidé de ne pas prendre cet amour de vous, mais d'attendre que vous soyez prêts et à lui donner. Alors comment cette brise vient de ces choses-là?